Merci d'avoir tenu les temps. J'en profite pour vous dire que les deux personnes qui m'entourent ont chacun publié un livre qui est sorti cette année. Donc il y a Jean-Marie Robert, Journal d'un pacificateur, dans les coulisses de l'État français de 59 à 76, chez Max Milo, qui se trouve là. Et l'intervenante, pas tout de suite, mais qui va intervenir juste après, Afida Chabi, Un combat tranquille, une fille de Harki se souvient, publié chez Éditions Atlantis. Si vous voulez venir les voir, ils sont ici. Alors maintenant, on va écouter donc le témoignage d'un Harki, si j'ai bien compris, Mohamed Sebi. Et vous avez la parole. Alors le micro, parlez bien près du micro. Vous préférez être debout ou assis? Bon. Ça vous va? Voilà, approchez bien le fil. Et on vous écoute. Pour commencer, je vous dirais bonjour, mesdames et messieurs. Et puis voilà, moi je suis venu pour témoigner de Yvan Durand. Yvan Durand, c'est un ancien lieutenant de l'armée française, mais comme il y en a beaucoup d'officiers qui viennent de parler, qui ont sauvé les Harkis, mais malheureusement, je regrette beaucoup, car en 62, ils nous ont tous abandonnés. Vous savez, dans la région de Palestron, il y avait 2000 Harkis, c'est le seul qui l'a resté comme homme. Il a démissionné de son poste de lieutenant pour s'occuper des Harkis. Après, il y en a qui sont occupés des Harkis, c'est vrai, mais ils ont amené dans les camps, Samour Salardoise, Larzac, pour la Sté, Kerevzalt, on ne les voit plus. Par contre, lui, il a resté avec nous jusqu'à sa mort. Et sa mort, je peux vous dire, c'était en 86, il est allé pour sauver un enfant des Harkis qui devait les envoyer en Algérie. Il est allé. Et ce jour-là, malheureusement, il est mort d'un accident de circulation. Et par contre, entre 62 et 86, il a toujours été avec nous pour s'occuper des Harkis. Vous savez, entre les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, il a créé 60 villages dans les hameaux forestiers, grâce à ces types comme ça, qui les a sauvés des camps où ils étaient à Revzalt. Et à Revzalt, malheureusement, il y avait un cimetière, il n'y a pas longtemps que je suis allé visiter avec M. Amomo, il y avait 146 corps. On ne sait pas comment. Les gens, ils l'ont cherché, ils ne les ont pas trouvés. Alors, quand les gens j'écoute, excusez-moi de vous dire le fils de général Faure, qu'il parlait des sauvements de 61, d'abord, il n'y avait pas l'histoire de Harkis. L'histoire de Harkis, ça a commencé en juin 62, à partir de 19 mars 62. Avant, mais malheureusement, moi, je suis vraiment choqué que les gens ils le disent. On a sauvé les Harkis, mais ils les ont sauvés d'îles morts, mais ils les ont mis dans la misère. La plupart des Harkis disaient j'aurais peut-être préféré rester en Algérie, mourir, que venir en France. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais grâce à un comme Durand, il y a Durand, il y a le général François Meyer et un capitaine Wemser. Voilà, c'est le seul qui sont occupés. Ils ont resté continuellement occupés des Harkis jusqu'au dernier moment. Voilà. Comment il s'appelle le prénom Durand? Durand, c'est Yves Durand. Yvan Durand. Voilà, Yvan Durand. Et vous avez dit ensuite Meyer et le troisième? Le capitaine Wemser. André Wemser. Voilà, c'est à peu près les 3 personnes qui sont occupées depuis 62 jusqu'à leur mort, d'avoir tous les 3. Il y a François Meyer qui vient de quitter il y a 2 mois en arrière, c'était au mois de juin. Et vous êtes arrivé où et quand? Moi, je suis arrivé en mois de juin 62 à Larzac. Larzac. Oui, j'ai resté 2 mois et 2 mois durant. Je peux vous dire que j'ai sillonné avec lui la France de l'est à l'ouest et du nord au sud pour avoir les mairies de sortir les Harkis, sortir les camps de Harkis pour le faire travailler à droite à gauche dans les mairies ou dans les préfectures ou dans les préfectures et tout. Jusqu'à malheureusement, il nous a quittés vraiment très tôt parce qu'il continuait encore à voir les mairies parce qu'il y avait beaucoup de Harkis, vous savez, ils ont resté jusqu'en 66, 67, ils ont resté dans les camps. Mais après, il y en a qui sont allés dans les hameaux. Mais dans les hameaux, vous savez comment c'était l'Office national des forêts, lui, il voulait donner une bonne situation. Vous savez, quand on était dans les Alpes de Haute-Provence, où Yvan Durand, il a créé un centre de formation professionnelle pour les enfants de Harkis. Quand ils sont arrivés d'Algérie, ils avaient entre 12 et 16 ans. Ils ont fait un centre pour apprendre un métier, entre-temps, apprendre un peu de s'améliorer en français. Parce que vous savez, la plupart des gens, ils ne savaient pas, dans les Harkis, c'est 95 ou 80, plus de 95%, ils ne savent pas ni parler le français, ni le lire. Parce que tous, c'est des paysans. Et les paysans, vous savez, s'ils sont engagés avec l'armée française,
parce qu'ils ont été massacrés par les FLN. Vous savez comment ça passe? Ils viennent vous voir, vous leur donnez quelque chose, si vous ne leur donnez pas, ça veut dire que vous êtes contre eux. Si vous êtes contre eux, vous savez que dans la semaine, vous êtes passé. Moi, personnellement, 7 personnes de ma famille qui ont été... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bon. Excusez-moi. 7 personnes de ma famille ils ont été massacrées par les FLN. Parmi eux, il y avait mon père, ma grand-mère, mes oncles et tout. Comment voulez-vous? Et la suite, c'était la France qui nous abandonne. Vous trouvez que c'était bien? Non, c'était pas bien. Excusez-moi. J'arrête.